L'âme qui est bien disposée dans l'amour peut produire des actes plus nombreux et plus intenses en peu de temps que celle qui ne l'est pas en un temps plus long. Il arrive même que, vu ses excellentes dispositions, elle a coutume de rester très longtemps dans l'acte d'amour et de contemplation. Tandis qu'au contraire, l'autre emploie tout son temps à y préparer son esprit, et même une fois ce travail terminé, il arrive d'ordinaire que le feu n'a pas pénétré dans le bois, parce que ce bois est encore très humide, ou parce que la chaleur n'est pas suffisante, ou pour ces deux motifs à la fois. Mais quand la matière est bien sèche, c'est-à-dire quand l'âme est bien disposée, l'amour pénètre en elle à certains moments et chaque touche divine fait jaillir l'étincelle d'amour. Aussi, l'âme, tout embrasée d'amour, aime-t-elle mieux voir la toile rompue de suite que d'attendre qu'elle soit coupée ou usée. Le quatrième motif pour lequel l'âme demande que la toile de sa vie soit rompue et non coupée ou usée, c'est qu'alors cette toile s'achève plus promptement. Car s'il faut la couper ou l'user, on agit avec plus de réflexion. On attend qu'elle soit plus préparée, plus à point, ou présente quelque autre condition. Mais s'il s'agit de la rompre, de la déchirer d'un coup, on n'attend pas, semble-t-il, de délibération ni rien de semblable. Et voilà précisément ce que veut l'âme embrasée d'amour. Elle ne supporte plus les retards. Elle ne peut attendre que la toile de sa vie se termine d'une manière naturelle ou soit coupée à telle ou telle époque déterminée. Non, la force de son amour et les dispositions dont elle se voit animée la portent à vouloir et à demander que la toile de sa vie soit rompue immédiatement par quelque rencontre ou impétuosité surnaturelle d'amour. Et elle ne le demande pas par lassitude de cette vie, mais par désir ardent de l'autre. Et comme elle le sait très bien, quand elle est arrivée en cet état, Dieu a coutume d'appeler à lui, avant le temps, les âmes auxquelles il porte un amour spécial. À l'aide de cet amour, il perfectionne en peu de temps ce qu'elle n'aurait pu gagner qu'après de longs jours par la voie ordinaire. C'est là précisément ce que nous enseigne le sage. Celui qui est agréable à Dieu est l'objet de son amour. Comme il vivait au milieu des pécheurs, il a été transporté et enlevé afin que la malice n'altérât pas son entendement et que les bagatelles ne vinssent à corrompre son âme. Consumé en peu de temps, il a cependant accompli la tâche d'une longue vie, car son âme était agréable à Dieu. Aussi Dieu s'est-il hâté de le tirer du milieu de l'iniquité. Telles sont les paroles du sage. Elles nous montrent avec quelle exactitude et quelle justesse l'âme emploie ce mot « rompre ». Nous y voyons en outre que l'Esprit Saint se sert lui-même des deux mots « enlever » et « se hâter », qui ne laissent supposer aucun retard dans ce qui est fait. En se hâtant, Dieu donne à entendre l'empressement qu'il met à perfectionner l'amour du juste. Et le mot « enlever » indique bien qu'il emporte l'âme avant le temps. Voilà pourquoi il est très important pour l'âme de s'exercer beaucoup à l'amour, afin que, se consumant promptement en lui, elle ne s'attarde plus au milieu des affaires d'ici-bas qui l'empêchent de voir Dieu.
Voyons maintenant pour quel motif cet investissement intérieur par l'Esprit Saint porte le nom de rencontre plutôt que tout autre. La raison, c'est que l'âme, comme nous l'avons dit, éprouve un désir infini et intense de voir s'achever la vie d'ici-bas. Mais son désir n'est pas réalisé parce que le temps de sa perfection n'est pas venu. Aussi voit-elle bien que le Seigneur, pour consommer cette perfection et la délivrer elle-même de la chair, produit en elle, sous forme de rencontres, ces investissements divins et glorieux, dont le but est de la purifier et de l'élever au-dessus de la chair. Car ce sont là véritablement des rencontres, à l'aide desquelles il pénètre toujours plus avant dans la substance de l'âme pour la déifier davantage. Par cette opération, l'être divin absorbe l'âme et l'élève au-dessus de tout être. Il l'a rencontrée et transpercée vivement par l'action de l'Esprit Saint. Car ces communications sont impétueuses quand elles sont embrasées d'amour. Comme cela a lieu dans cette douce et sainte rencontre. L'âme l'appelle douce parce qu'elle y goûte une jouissance de Dieu très vive. Si elle lui donne ce nom, ce n'est pas parce que les touches ou rencontres divines dont elle est fréquemment l'objet en cet état ne sont pas douces, mais parce que l'état de cette rencontre les surpasse toutes. Dieu agit de la sorte, nous le répétons, dans le but de la délivrer de ses liens et de l'introduire promptement dans la gloire. C'est là que lui viennent ses désirs de s'envoler vers la patrie céleste. Aussi s'écrie-t-elle « Déchire la toile ». Pour résumer maintenant toute la strophe, nous pourrions dire « Ô flamme de l'Esprit Saint » qui transperce d'une manière si intime et si tendre la substance de mon âme et la brûle de ta glorieuse ardeur, puisque tu es si pleine d'amour, ô flamme, que tu me manifestes le désir de te donner à moi dans ton éternelle vie. Si jusqu'à ce moment mes demandes ne parvenaient pas à être entendues de toi, quand au milieu des angoisses et des souffrances de mon amour, alors que mes sens et mon esprit gémissaient à cause de mon extrême faiblesse, de mon impureté et de mon peu d'amour, quand donc je te priais de me délivrer de mes liens et de m'emmener avec toi, mon âme te désirait ardemment, mais mon amour impatient ne me permettait pas de me conformer à cette condition de vie que tu demandais de moi, car les transports d'amour passés n'étaient pas suffisants et n'avaient pas les qualités requises pour m'amener au terme tant désiré. Mais maintenant que mon amour est très fort, non seulement mon esprit et ma chair ne défaillent plus en toi, mais au contraire, mon cœur et ma chair, fortifiés en toi, se réjouissent dans le Dieu vivant et se conforment d'une manière absolue à ta volonté. Maintenant, je ne demande plus que ce que tu veux que je demande. Ce que tu ne veux pas, je ne le veux pas, et je ne puis le vouloir. Et l'idée ne me vient même plus de le vouloir, puisque maintenant mes prières sont à tes yeux plus fortes et plus agréables, car elles viennent entièrement de toi, et tu m'engages à te les adresser.
et je te les adresse avec toute la saveur et la joie de l'Esprit Saint que tu mets en moi. Désormais mon jugement sort de ta face, et comme c'est le moment où tu apprécies et exauces les prières, je te dis donc, déchire enfin la toile si légère de cette vie, et ne la laisse pas parvenir à l'âge et aux années où elle serait naturellement coupée. De la sorte je pourrais t'aimer immédiatement avec cette plénitude et ce rassasiement que désire mon âme, c'est-à-dire sans mesure et sans fin.